Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite de la coloscopie. Une coloscopie est un examen au cours duquel votre gastro-entérologue ou votre chirurgien observe tout le revêtement intérieur du rectum et du côlon, l'intérieur du gros intestin, au moyen d'un instrument optique, filiforme et flexible, muni d'une caméra. Cet instrument est appelé coloscope. Une coloscopie permet au médecin de détecter des polypes, excroissances ou des tumeurs et de visualiser les zones d'inflammation ou de saignement. Lors de la coloscopie, des fragments de tissu peuvent être prélevés et des excroissances anormales peuvent être enlevées. Une coloscopie peut également servir à dépister des excroissances anormales précancéreuses et cancéreuses dans le côlon ou le rectum. Une coloscopie peut être faite pour déterminer la cause des symptômes suivants: douleur abdominale, saignement rectal, changement dans les habitudes intestinales, anémie, une diminution de la concentration de globules rouges, résultats anormaux à d'autres tests, comme un lavement baryté ou un tomodensitogramme. L'examen peut aussi être effectué chez les patients ayant des antécédents familiaux de polypose adénomateuse et de cancer colorectal. Le côlon, ou gros intestin, constitue la dernière partie de votre tube digestif, aussi appelé tractus gastro-intestinal. Le côlon est un tube creux qui commence à la fin du petit intestin et se termine au niveau du rectum et de l'anus. Long d'environ 1,52 m, 5 pieds, il a pour principale fonction d'accumuler les déchets alimentaires non absorbés et d'absorber l'eau et les autres liquides organiques avant l'élimination des déchets sous forme de sel. Votre médecin vous remettra les consignes à suivre pour vous préparer à la coloscopie. Ces consignes vous indiqueront ce que vous devrez faire pour vous préparer. Le côlon doit être complètement vide. Ceci est très important, car la réussite de la coloscopie en dépend. Vous devrez suivre une diète liquide de 1 à 3 jours avant la coloscopie. La diète liquide doit être exempte de colorants alimentaires. Les liquides suivants sont permis: bouillon sans gras, jus de fruits filtré, eau, café sans lait ni crème, thé sans lait ni crème, boisson gazeuse légère ou dessert à base de gélatine, par exemple Jell-O. On vous demandera également de prendre un laxatif. Le laxatif peut provoquer de légères crampes, des envies irrépressibles et répétées d'aller à la selle et de la diarrhée. Idéalement, les fluides évacués devraient être clairs ou de couleur jaune clair. Voici les types de laxatifs pouvant être prescrits par votre médecin. Goletli, aussi connu sous le nom de solution de polyéthynylglycol, PEG, et d'électrolytes. Il s'agit d'un laxatif qui agit en attirant et en retenant l'eau dans le tube intestinal. La solution vise aussi à compenser la perte d'électrolytes, sodium, potassium et chlore, secondaires à la diarrhée. La solution PEG vise à nettoyer l'intestin avant votre coloscopie en provoquant la diarrhée. Les médicaments Colitli et Fleet, solution orale ou lavement à base de phosphate de sodium, peuvent aussi être utilisés pour nettoyer l'intestin. Enfin, le citrate de magnésium ou le Picosalax, forme liquide, sont communément prescrits. Ces médicaments agissent en attirant et en retenant l'eau dans les intestins, ce qui mène à la défécation. Dans certains cas, on vous demandera peut-être de vous administrer un lavement. Pour effectuer un lavement destiné à nettoyer les intestins, il faut insérer le bout du flacon contenant de l'eau dans le rectum et presser la bouteille pour évacuer le liquide qu'elle contient. Parfois, un savon doux sera utilisé. N'oubliez pas d'informer votre médecin de votre état de santé, de toute maladie et des médicaments que vous prenez régulièrement, comme les suivants: aspirine, médicaments pour l'arthrite, médicaments pour éclaircir le sang, anticoagulant, médicaments pour le diabète, vitamines contenant du fer. Votre médecin doit être avisé de toute maladie cardiaque ou pulmonaire et de toute autre maladie nécessitant une attention particulière. La coloscopie dure environ 30 à 60 minutes. Elle se déroule à la clinique ou à l'hôpital. Une fois que vous serez déshabillé et aurez enfilé une chemise d'hôpital, le personnel médical vous installera un cathéter intraveineux pour vous administrer des fluides et des médicaments.
Un léger sédatif et un analgésique vous seront offerts afin de minimiser l'inconfort lié à l'examen. Après l'examen, il faut s'attendre à demeurer à l'unité de récupération pendant de 1 à 2 heures, le temps que l'effet du sédatif s'estompe. Assurez-vous d'être accompagné, puisque vous ne pourrez pas conduire après l'examen. Cet examen peut être embarrassant et désagréable pour certaines personnes, ce qui est tout à fait normal. Durant l'examen, le sédatif, calmant, et l'analgésique, médicament contre la douleur, vous pourrez ressentir des crampes ou des douleurs aiguës de courte durée, ce qui est attribuable à la mobilisation du coloscope et à l'air insufflé dans le côlon. Au fur et à mesure que le coloscope remonte dans le côlon, il se peut que vous ressentiez une envie irrépressible d'aller à la selle et d'évacuer un gaz. Informez votre médecin si vous ressentez de la douleur durant l'examen. Vous vous sentirez un peu sonné après l'examen, le temps que l'effet du médicament s'estompe, habituellement en quelques heures. Bien des gens disent ne pas se rappeler de grand-chose de l'examen en raison du sédatif qui leur a été administré. On vous demandera de vous coucher sur la table d'examen, sur le côté gauche, les genoux pliés vers l'abdomen. Comme mentionné précédemment, un cathéter intraveineux sera installé au niveau de la main ou du bras. Une infirmière surveillera vos signes vitaux, évaluera votre niveau d'inconfort et ajustera au besoin votre médication. Vous recevrez un analgésique léger et serez sous sédation modérée pour vous détendre et pour réduire l'inconfort durant l'examen. Une fois que vous serez dans la position la plus confortable possible, le médecin procédera à un toucher rectal. Il insérera un doigt ganté et lubrifié dans votre anus pour repérer une obstruction et vérifier la présence de douleur. Le médecin introduira ensuite par le rectum un long tube flexible muni d'une caméra, puis le fera avancer graduellement dans le côlon. Ce tube, appelé coloscope, a le calibre d'un doigt. Le médecin peut voir sur un écran les images du revêtement intérieur du côlon transmises par l'endoscope. L'endoscope étant pliable, le médecin peut se déplacer dans les courbes de votre côlon. Il se peut qu'on vous demande de changer de position au cours de l'examen afin que le médecin puisse déplacer facilement le coloscope et ainsi examiner les différentes parties de votre côlon. De l'air sera insufflé dans votre côlon pour permettre au médecin de mieux l'observer. Au cours de l'examen, votre médecin peut retirer des excroissances anormales, comme des polypes, qui peuvent se former dans le revêtement de l'intestin. Les polypes sont retirés au moyen de petits instruments passés à travers le coloscope. Après leur excision, les polypes sont envoyés au laboratoire pour analyse. La coloscopie permet de prévenir le développement de bien des cancers grâce à la détection et au retrait des polypes. Votre médecin peut également prélever un fragment de tissu, biopsie, pour analyse en laboratoire afin de déterminer la présence de maladies du côlon. De plus, si un saignement se produit dans le côlon, le médecin peut utiliser un laser, une sonde thermique, une sonde électrique ou des médicaments spécifiques dans le but d'arrêter le saignement. Le prélèvement de tissu, biopsie et le traitement pour arrêter le saignement ne causent habituellement pas de douleur. Dans bien des cas, la coloscopie permet un diagnostic précis et le traitement des anomalies du côlon sans qu'une intervention chirurgicale majeure soit nécessaire. Une coloscopie peut être demandée pour les patients ayant eu une radiothérapie antérieure. Les patients atteints de rectite radique peuvent avoir du sang rouge clair dans le rectum. Ceci peut résulter de dommages aux petits vaisseaux sanguins situés dans le côlon inférieur ou dans le rectum. La partie affectée de l'intestin se cicatrise, puis des vaisseaux sanguins plus fragiles se forment par la suite. Ils peuvent saigner facilement. Le saignement des vaisseaux sanguins peut être contrôlé durant la coloscopie au moyen de la coagulation par plasma argon. Ce point est traité plus en détail dans un module distinct. Il faut éviter à tout prix d'effectuer une biopsie des tissus atteints par la rectite radique. Les biopsies peuvent causer un ulcère permanent et inguérissable. Un ulcère non guéri consiste un facteur de risque pour l'apparition d'une fistule, une complication très rare. Une fistule est un canal mettant en communication directe et anormale deux viscères, par exemple l'intestin et la vessie. Ainsi, toute radiothérapie antérieure dans le ventre ou la partie inférieure du corps doit être clairement mentionnée au médecin lors de la coloscopie. Les ulcères et les fistules secondaires à la radiothérapie sont abordés dans un module distinct.
Les complications ou les risques liés à la coloscopie sont rares et surviennent généralement dans 0,2% des cas. Les risques associés à l'examen sont faibles. La perforation du côlon, un segment important après une lésion de sa paroi ou une infection sont possibles. Il se peut que vous ayez à prendre des antibiotiques avant et après l'examen pour prévenir une infection dans l'une des conditions suivantes. Vous avez un souffle cardiaque, certains types, une valvule cardiaque artificielle ou un antécédent d'infection à une valvule cardiaque. Des battements de cœur irréguliers peuvent se produire durant l'examen et disparaître sans aucune intervention. Les risques associés aux ulcères et aux fistules non traités chez les patients ayant eu une radiothérapie antérieure ont été discutés dans la diapositive précédente. Après l'examen, vous serez en observation pendant 1 à 2 heures, le temps que l'effet de la médication s'estompe. Vous ne pourrez pas conduire après l'examen, ni même utiliser une machine. Vous devez obligatoirement être accompagné, car votre jugement et vos réflexes peuvent être affectés pour le reste de la journée. Votre médecin vous recommandera fort probablement de vous reposer pendant les 12 prochaines heures. Il est possible que vous ressentiez des crampes ou un ballonnement qui seront soulagés par l'évacuation de gaz. Vous pouvez recommencer à manger normalement à votre retour à la maison. Après l'examen et avant votre départ, votre médecin vous remettra des consignes. Veuillez les lire attentivement. Il est possible que vous deviez interrompre pour une courte période la prise de vos médicaments pour éclaircir le sang, anticoagulant, notamment si une biopsie a été effectuée ou que des polypes ont été retirés. Le rétablissement complet se produit normalement le lendemain. Vous pourrez alors reprendre vos activités habituelles. Plus rarement, certaines personnes éprouveront de fortes douleurs abdominales, auront des selles sanguinolentes, se sentiront étourdies ou faibles après la coloscopie. Si l'un de ces effets indésirables se manifeste, consultez votre médecin immédiatement. Une coloscopie est un examen au cours duquel le médecin observe tout le revêtement intérieur du rectum et du côlon, l'intérieur du gros intestin, au moyen d'un instrument optique, filiforme et flexible, muni d'une caméra. Cet instrument est appelé coloscope. Grâce au coloscope, le médecin peut détecter la présence d'inflammation, d'excroissance anormale et d'ulcères. Votre médecin vous remettra les consignes à suivre pour vous préparer à la coloscopie. Il est important de suivre attentivement ces consignes, puisque les résultats de l'évaluation dépendent d'une bonne préparation intestinale. L'examen dure environ 30 à 60 minutes. Vous recevrez un analgésique, médicament contre la douleur, et un sédatif, calmant, pour minimiser l'inconfort lié à l'examen. Le médecin introduira par le rectum le coloscope, un long tube flexible muni d'une caméra, puis le fera avancer graduellement dans le côlon. Grâce à la fibre optique, caméra du coloscope, le médecin peut voir les images projetées sur un écran et ainsi visualiser le revêtement intérieur du côlon. S'il découvre des polypes lors de l'examen, il peut les enlever. Votre médecin peut également contrôler un saignement et prélever un fragment de tissu pour analyse, biopsie. Les risques associés à la coloscopie sont faibles. La perforation du côlon ou une infection du côlon sont des complications possibles. Cet examen est généralement sans danger et bien toléré. Merci d'avoir pris le temps de consulter ce programme éducatif.